Vous avez sûrement remarqué ces barils qui s'installent de plus en plus dans les supermarchés. Et oui, depuis 2016, ils sont installés pour faire face à la consommation de masse. Nous vivons dans une société de consommation avec beaucoup d'emballages plastiques. Mais d'un côté, ça nous rassure, surtout niveau hygiène. Mais des gens hésitent avant d'acheter le vrac, car il y a d'ailleurs cette fameuse histoire de mythe alimentaire. Et s'ils rentraient dans les barils et se retrouvaient ensuite dans leur nourriture? Pas de risque. Les mythes alimentaires sont souvent dans les produits bio. Et vrac ne rime pas toujours avec bio. Le citoyen éco-responsable essaie toujours de réunir ces 3 critères pour son alimentation. Mais ce n'est pas si facile et le vrac ne réunit pas forcément les 3 à la fois. Ou du moins c'est très rare. Le vrac demande aussi une certaine organisation chez soi. Il faut des barils pour pouvoir ranger par aliment ces achats. On ne peut pas les laisser dans les petits sachets en papier que nous prenons à la supérette. Et puis le sans plastique, c'est toute une philosophie de vie. Alors, on ne peut pas se balader ensuite avec des sacs plastiques. C'est pour ça que vous devez faire vos courses, si vous essayez de suivre cette manière, avec des sacs en tissu. On s'inquiète aussi et on trouve comme excuse pour ne pas acheter le vrac le Covid. Par exemple, sur ce type de vrac, tout le monde touche la petite pelle pour se servir. Ou même sur les manivelles des autres barils à vrac. Sur les chariots aussi, il y a le Covid. Il suffit de mettre un peu de gel après et de ne pas se toucher le visage pendant vos courses. Et si ça peut vous rassurer, vous ne l'attraperez pas comme ça. Vous vous dites sûrement alors, mais le vrac, c'est nul. Alors dire stop au plastique, c'est nul. Mais le plastique est fait à base de pétrole. Et il pollue partout. Et pourquoi les grosses marques ne s'y sont mis pas plus tôt au vrac? C'est vrai qu'aujourd'hui, grosses marques bio ou par exemple que de pâtes, mettent tous en place leur propre vrac. Mais c'est un peu comme tout. Quand ça vient juste de commencer, on ne gagne pas beaucoup d'argent car peu de gens achètent. Alors il n'y avait pas encore d'intérêt. Mais de plus en plus, le vrac est acheté. Le vrac permet de lutter contre la consommation de masse et le plastique. Il suffit de s'organiser un petit peu, de prendre des boîtes, et c'est bon, on peut aller les acheter. Bien sûr, ce n'est pas l'idéal, à part si vous trouvez un produit qui vient de France, qui est en vrac et qui est bio. Alors il faut faire des choix, faire de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre. C'est vrai que pour le moment, le vrac ne fait que 1% de tout ce que nous achetons. Mais c'est une industrie qui voit son chiffre d'affaires monter en flèche. Les vendeurs y passent beaucoup de temps à s'occuper du vrac. Ils demandent même à ce qu'il y ait une formation spéciale, parce qu'ils ont bien des choses à apprendre à part du métier de vendeur. Et il n'y a donc pas trop de risques d'hygiène, car ils se cassent déjà la tête. Prenez un pot de haricots verts, ou n'importe quel pot en verre d'ailleurs. Mangez tous les contenus. Vous pouvez ensuite réutiliser le bocal pour acheter un vrac. Par le vrac, on peut trouver des croquettes pour chiens, des pépites de chocolat, ainsi que des céréales, des fruits confits, des petits pois, des fruits secs, des produits d'hygiène, des pâtes, du riz. Vous pouvez retrouver tout ça dans les supermarchés, dans les magasins bio et dans les magasins spécialisés.